pas l'air très réveillé quand même. Regarde, regarde ce qu'on filme. Moi je suis content. Il est content. Il est content parce qu'on fait une BM, il est content. Elle va être comment cette vidéo, Mickaël? Exceptionnel. Ah, voilà. La E36. Tout a commencé dans les années 80 avec la M3E30. C'était une homologation pour le DTM, donc elle avait le fameux 4 cylindres. Et puis, en septembre 1992, au Salon de Paris, il nous présente la E36. Et là, elle bouscule mais tous les codes parce qu'elle a enfin à 6 cylindres. Donc ça commence avec le 3 litres. Et puis dès 1995 arrive le fameux 3 litres 2 qui tient des records, qui a été titré à toute patate pour une simple et bonne raison qu'on dépasse les 100 chevaux par litre. C'est ça. Parce que même si c'est tabou, on va quand même le dire, il y a quand même plein de mecs qui roulaient en Porsche et qui ont acheté une 36. Parce que rapport prix-performance imbattable, une Porsche était 2 fois le prix et même que certaines elles avaient moins de chevaux. Alors ce qui est assez marrant, c'est que elle on l'appelait tueuse de Porsche, alors que à l'époque la Honda NSX c'était elle la tueuse de Ferrari. C'est ça. Tu sais, chacun fallait qu'il y ait une tueuse de quelque chose. Exactement, c'est ça. Et elle subit pas mal de petites modifications dans son histoire. La production s'arrête en décembre 98, je crois. C'est ça. Et aussi dès 94-95 déboule, faut pas oublier, en version berline et en version cabriolet. Bah, celle qui a le plus marché reste la version coupée qu'on a là. La tienne, elle est de quelle année? 97. Donc toute dernière. Exactement, elle est de mai 97. 98-99, ça a été les cabriolets, les dernières à être produites. Ouais, exactement. Si on prend la 3 litres 2 version coupée, il y en aurait eu 6117 exemplaires seulement. En conduite à gauche, je précise. Tout modèle confondu, la E36, cab, berline, coupé compris, 3 litres 2, selon les sources, 73, presque 72 ou 71 242 selon certaines sources. Pour être exact. Pour être exact. Alors c'est là aussi que ça va être complexe. Complexe, c'est complexe. Ouais, complexe aussi. Accent circonflexe. Oui, ça va être accent circonflexe. complexe. Because il y a d'abord eu les différences esthétiques entre une E36 normale et une M3 E36 3 litres. Et après, il y a les micro-mini différences entre une 3 litres et une 3 litres 2. Et encore les petites différences avec les versions 97. Pare-choc avant, pare-choc arrière et les bas de caisse. Il y a aussi la fameuse lame. Oui. Étonnamment, les ailes ne sont pas gonflées. Non, elle était assez sage par rapport aux autres versions. Ouais, elle était discrète, plus typée GT en fait. Ça. Il voulait, je vais dire un gros mot, mais elle était un peu bourgeoise. Et il y avait aussi les baguettes latérales là. Oui, propre au M3. Ouais, plus larges. C'est ça. Il y a les bas de caisse qui sont spécifiques, comme on l'a dit, là, travaillées comme ça. Exactement. Et les fameux rétros, comme on l'a dit, bien évidemment. Ouais. Les fameux rétros qu'ils ont mis sur toutes les voitures tuning. Qui ont inspiré le tuning. Exactement. Mais oui, tout le monde les a eu, ça a inspiré même sur d'autres modèles, sur d'autres marques. C'était un peu comme les premiers feux Lexus. C'est ça, ouais. Ouais, tu vois, la preuve, on les appelle les feux Lexus et on les appelle les rétro M. Raconte-nous, toi, l'histoire de ta BM. Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'elle était assez folle. Je l'avais acheté en mai 2022. En fait, j'avais un S3 8L, donc un 225 en édition suisse. Ouais. Que j'ai décidé de vendre parce que la M3 E36, c'est une voiture que je voulais toujours avoir. Sur le papier, elle était nickel. Hein. Ouais, sur le papier. Voilà, sur le papier, tout allait bien. En photo, nickel. J'ai mon frangin qui a un garage, donc je la monte sur le pont. Je découvre pas mal de petites imperfections. Je me suis dit, bon, je vais commencer à faire une peinture complète. Donc, je commence à démonter les éléments. Là, des points de rouille qui apparaissent. C'est des baquesses en fait qui se dessus. Quand j'avais retiré le bas de caisse, il y avait des points de roue qui apparaissaient, mais pas de la roue perforante. D'accord. Du coup, rien de méchant. Et les ailes arrière, non, ne rouillaient pas, elles? Il me semble que si, en fait, c'est surtout à ce niveau-là, au niveau de la jonction, en fait, à ce niveau-là. Tu as le bac à batterie aussi, qui a tendance à rouiller, pas mal de choses manquantes, bref, la roue de secours, la ligne, donc après, restauration complète, donc ponçage de la voiture, démontage des pièces, même partie moteur également. En fait, il y a des pièces qui sont introuvables chez BM, je te donne un exemple, les joints de porte chez BMW, ça fait 1 an que je les ai commandés. Mais non! Si. Et t'attends toujours? Et j'attends toujours. Mais je croyais qu'ils livraient toutes les pièces. Non, il y a des pièces qui sont introuvables, comme les joints de porte, et en plus ça coûte 380 € pièce. Non. Si. Alors quand tu dis le joint de porte, c'est lequel exactement? C'est le joint en fait. Celui qui est là? Ouais. En fait c'est le joint complet. Mais peut-être qu'ils attendent qu'il y ait suffisamment de commandes pour lancer une production. C'est ça. Et si vous êtes 3, vous allez attendre longtemps. Ah non, mais il y en a des commandes. Hein. Ouais, mais combien? Peut-être qu'il y a un quota, peut-être qu'il faut attendre qu'il y en ait 1500 pour lancer une production, sinon ils perdent de l'oseille. En fait, pareil, des durites dans le moteur qui sont introuvables.
c'est compliqué. En fait. Il me Les semble doubles Spock, c'est c'est ça? les double Spock, celle-ci, ouais. Voilà, et il y a eu deux types de double Spock. Il y a eu les types 22 et les types 39. Et Ouais. pour différencier une 3 litres et une 3 litres 2, les jantes justement sont différentes. Elles sont montées en asymétrie, en fait, les pneus. Voilà, déjà, c'est asymétrique au niveau des pneus. C'est ça. Ça, c'est typique de la 3 litres 2. Exact. Et aussi, il n'y a plus écrit Motorsport gravé à l'intérieur. C'est Et ça. elles sont beaucoup plus creusées, celles-ci, que les premières double Spock. Exactement, ouais, c'est ça. Toi, ça, c'est la couleur d'origine? Non. Elles ont été refaites, en fait, t'as le déport à l'extérieur qui est poli. Ok, d'accord. T'as l'intérieur qui est en anthracite, en fait, comme les jantes du M560. Ouais, très bien. Et t'as l'intérieur qui est en noir, en fait, l'intérieur. Ah là, Ouais. il y a une espèce de dégradé Exactement, en effet. Ah ouais. ouais, ça fait super joli. Ah, et il y avait aussi une autre différence entre la 3 litres et la 3 litres 2. Les clignots Ouais. qui deviennent blancs et qui plus tard, je crois, sont redessinés ou Ils redessinés sont redessinés sur effectivement, Ouais, sur voilà. la 3 litres 2, ils sont redessinés parce que t'as la 3 litres où t'as une vis, en fait, qui tient le répétiteur. blancs. Ouais. Et là, t'as plus de T'as vis, plus en la fait, vis. c'est clipsé. Et tu as aussi normalement les feux arrière qui Blanc. deviennent rouge et blanc. C'est ça, Et il y avait du orange sur les 3 litres. c'est ça, exactement. T'avais Ouais. le clignot en orange. Et je crois aussi qu'il y a la calandre, les haricots qui changent. Oui, Ouais. ils sont ressortis, en fait, sur le 3 litres 2. Tandis que sur le 3 litres, en fait, ils sont plus à... Ils sont plats, non? Exactement, ouais, c'est ça. Et là, ils font un peu comme ça. C'est ça. Et sur les premières 3 litres, je crois que ça, c'était pas un couleur carrosserie. Sur Ça. les premiers millésimes. Exactement. Et Ouais. je crois également, t'as les feux aussi. T'as les petits points, en fait, Ah, qui n'étaient pas sur les qui premières. n'étaient pas sur les premières, en fait. Ouais, ouais. Et les clignots, là, qui sont blancs, bien Ils évidemment. sont blancs, c'est ça. En 1995 est sortie la fameuse série limitée GT, la fameuse verte Oui. là, à 350 exemplaires, C'est ça. magnifique. Elle est gonflée à 295 chevaux. Elle a toujours le 3 litres, mais elle l'inaugure sur certaines spécifications techniques, dont les 3 litres 2 héritent, notamment les portières en aluminium. Et celle-ci a son alu, les portes. Tout elles sont en alu, Oui, elles sont en alors alu. qu'elle est de 97. Je crois que normalement toutes les 3 litres 2 ont les portières en alu, mais sauf les toutes dernières générations parce Ouais. qu'elles étaient équipées de l'airbag De l'airbag, effectivement. de côté. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais. eu l'airbag sur les dernières générations où ils ont mis les Voilà, portes ils ont remis les portes en acier. en acier. Ouais. Et la 3 litres 2, elle est 20 kg plus légère D'accord. grâce au moteur qui est plus léger et grâce aux portières et à des petits chichis un peu par-ci par-là. On a trop de choses à raconter, je sais plus où donner de la tête. Ah, Qu'est-ce il que y a t'en pas mal. penses? C'est un roman, cette voiture. Oh là. Waouh! Ah ouais. Alors là, par contre, c'est Ça met insolent. à l'hypopète! Ouais, là, c'est insolent. Toute la pièce en carbone est folle. Putain, mais on a l'impression qu'elle sort de la ligne de montage. Ligne de montage d'ailleurs qui était étonnamment aussi à côté des E36 classiques. Elle n'était pas comme la E30 montée D'accord. ailleurs, c'était sur la même ligne. Ok. Euh, Ouais. C'est assez rare, mais c'est comme ça. Toute la partie moteur, elle a été repeinte. Le problème, en fait, c'est que je me suis aperçu après, normalement, la partie moteur, elle est en mat pour les puristes. Ah, d'accord. Et du coup, moi, elle est en brillante. Bon, ce qui est fait est fait. Eh, on en a rien à foutre. Ouais. Moi, Par je trouve contre, que c'est par plus contre, beau ouais, brillant. Ouais, c'est plus beau. Pareil, les étiquettes commandées neuves chez BM, toutes les étiquettes avec le numéro de châssis aussi. waouh. Le seul truc qui n'est pas d'origine, donc c'est la boîte à air. Alors, d'où vient-elle? D'Espagne, fabrication main, c'est Carbonus qui fait ça. C'est une boîte à air type E46 CSL. Pour mettre la boîte à air, il faut supprimer toute l'admission d'origine. Le débitmètre a été supprimé, du coup il y a une gestion qui a été faite. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sur les 3 litres 2 qui sont donnés à 321 chevaux, elles font pas 321 Ah chevaux. bon? Ouais, Elles elles sortent pas leurs chevaux? Non, elles sont... C'est quoi elles encore sont- cette enculerie? Ça m'énerve. Du coup, celle-ci, elle a été retravaillée, la gestion et tout. Elle sort exactement, donc 319, D'accord. 319, pratiquement 320. Je dois la passer au banc semaine prochaine, le week-end Ok. prochain, donc pour savoir exactement ce qu'elle délivre là. Et là, en plus, on a le double Vanos. Double Vanos, Vanos Ouais. admission et Vanos échappement. Ouais. On va rebalancer quand même quelques infos parce que sinon il y en a qui vont être déçus si je les balance pas. Donc la base M50 devenue S50 parce que dès que M retravaille le moteur, c'est un S qui remplace le M. Donc d'abord B30, après B32. Et pour passer en B32, le moteur est allégé. Le vilebrequin est nouveau, les soupapes sont différentes, elles sont allégées, les bielles sont allégées, les pistons sont allégés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je l'ai dit, le vilebrequin, j'ai dû le dire. Le taux de compression est différent, tout est différent pour donc arriver à 3 litres 2.
Et on passe effectivement de 286 chevaux officiellement à 321 et de 320 Nm à 350. Et t'as la boîte 6 aussi. Et il y a la fameuse boîte qui change exactement. Elle avait une ZF 5 rapports avant et là elle a une Getrag à 6 rapports. C'est ça. Et il y a un autobloquant. Ouais. Ça c'est quand même hyper important. T'as la chasse aussi qui est différente. Tout ce qui est système d'amortissement a été revu. La chasse, la barre anti-roulis, il y a quand même... T'as la crémaillère de direction aussi, il me semble qu'elle est plus... t'as moins de tours si je te dis pas de bêtises. Exactement, parce que l'autre avait été critiqué à ce sujet-là et que quand tu sortais par exemple d'une épingle, putain, fallait jouer de la... C'est pas un souci, c'est les coussinets de bielle. Oui, c'est de ouais, faut les faire régulièrement. Faut les faire régulièrement parce que c'est un moteur qui prend énormément de tours. Bon, énormément, 7004, là-dessus 7006 ça a été décalé de 200 avec la gestion. Et sinon c'est tout, après il n'y a pas de souci particulier sur le moteur, après c'est de l'entretien. Tu sais combien d'heures t'as passé dessus à peu près? Est-ce que t'as déjà fait l'addition? Honnêtement je compte pas, j'ai pas envie de compter mais c'est beaucoup d'heures de boulot. Ouais. Elle a pas mal de petites options. Elle a déjà donc, alors je sais plus si c'est... Elle a les sièges électriques. Mais t'as les sièges Cobra, les fameux. sièges Cobra. Faut faire attention par contre. Oui, très attention, j'ai pas mis de pantalon avec les petits clous-clous derrière. Ah. Non mais aux piqûres. Aux piqûres. Ah, du Cobra. C'est des morsures le Cobra, c'est pas une guêpe. Qu'est-ce que tu... Toi, la seule connerie que tu sors de la vidéo, elle est nulle. T'as le plafonnier qui est noir. Sur les M, il est noir le plafonnier. Après, en option, là, le toit ouvrant. T'as le plus beau volant qui a été fait. Exactement, ouais. Parce qu'il faut dire que sur les 36, le volant a souvent été dégueu, notamment. Je crois que les premières ont eu à 3 branches sans airbag. Le M-Tech, je crois, si je dis pas de bêtises, le volant M-Tech. Exactement, ouais. Peut-être même M-Tech 2, je crois, il s'appelait. Ok. Bon, on s'en fout, on n'est plus à un détail près. Et toi, tu as donc le toute dernière génération avec l'airbag et à 3 branches. Après, pareil, là, je crois que sur le pommeau de levier de vitesse, sur les 3 litres, il n'y avait que les 3 bandes M. Et toi, tu as le logo, il y a le M qui arrive après. Bien évidemment, à la place de la consommation instantanée, tu as l'huile. La jauge d'huile, de température d'huile. Ouais, voilà. Et avec le logo M et les aiguilles rouges. C'est ça, les aiguilles rouges. Ouais. La radio avec le chargeur CD. Tu as les sièges électriques, le Harman Kardon, siège chauffant. La classe, ça, quand même. Hein. Et il y en avait certaines qui pouvaient avoir en option le fameux rideau que Guillaume adore de la lunette arrière. Et ça existait aussi, ça, en option. Ça existait, ouais. Tu avais également les cuistodes électriques. Là, elles sont manuelles. Ouais. Et tu avais les radars de recul. Non, déjà? Ouais. Sur les dernières versions, je crois les 97, 98, tu avais les radars de recul. Je crois qu'on pouvait aussi avoir le régulateur de vitesse. Oui, il existait. Ouais. Et alors, attends, là, moi, je vois qu'il y a la cassette, mais tu as quand même le chargeur CD. Ouais. Putain, il y avait les deux trucs, d'accord, ok. Avec le range cassette, là, juste en dessous. La classe! Avec des cassettes d'époque. Et je crois que les appuis-têtes arrière étaient aussi une option. C'est une option, ouais. Et né avec la E36, en même temps en parallèle, le système individual, où tu pouvais quasiment faire ta M à la carte. Exactement, et tu avais la petite plaque en fait au niveau moteur où tu as le numéro de châssis, là tu avais marqué individual. Ouais, mais tu as le légendaire bleu Estoril, qui est que sur la 3 litres 2. Exactement, c'est ça. Avant, il s'appelait étonnamment Bleu Avus. Bleu Avus, ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Mickaël? On va rouler ou pas? C'est parti, hein. Bah ouais. On l'a dit qu'elle avait 20 kilos de moins par rapport à l'autre. Oui, on l'a dit. On l'a dit. Ouais, on l'a dit, ouais. Qu'elle fait presque 1440 kilos, que c'est quand même un peu lourd. Ça, on l'a pas dit, ça. Oh, il y a un autre truc qu'on a oublié de dire. Les freins. Différents aussi, montés sur bol sur celle-là. Ouais. Après, au niveau du freinage, pour avoir roulé un petit peu sur Montlhéry, c'est vrai que dès que ça commence à se chauffer, ça perd de l'endurance. En fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas top. Ouais, bah c'est une BM qui freine, quoi. Voilà, mais ça on va pas le dire parce que c'est vraiment pas marrant. Ouais. Non, là j'ai pas envie de critiquer. Allez, on va rouler. Ah, ça c'est beau. C'est une première en passager. C'est... Ah, me dis pas ça, j'ai déjà la pression. De quoi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit c'est une première en passager tout de suite, là. C'est vrai? Ouais. On a les phares jaunes. Non, sur la 3 litres 2, les feux ils sont pas jaunes. Ils sont devenus blancs et ils étaient jaunes sur la 3 litres ou pas? Non, ils sont pas jaunes. Ils sont blancs. Non, il me semble qu'ils sont jaunes. Ça. Bah quoi? Il me semble qu'ils sont jaunes. Bah dis pas ça, on va encore... On va encore avoir des problèmes. Non, pas de problème. Pas problème. Je rêve où le pédalier est légèrement décalé du poste de conduite. Il est décalé. Ouais. Alors moins que sur certaines vieilles Porsche. Ok. C'est un peu décalé. T'as la commande de boîte est géniale aussi, ça j'aime bien. Il y a le chauffage, j'ai chaud. Bah non. Ah, c'est l'émotion. Ouais. Quel effet ça t'a fait la première fois que t'as pris le volant avec, une fois qu'elle était prête?
Ah, quand elle était prête, hein. Ouais, Parce que ouais. quand je l'ai acheté, c'était autre chose. Hein. Ah, Ouais, quand je l'ai acheté, il y avait pas mal de. Le volant, il tremblait, bref, il y avait trop de choses. ouais, trop de choses. Bah là, ça fait qu'une semaine qu'elle est réellement prête. En Oh là là, j'avais déjà la pression, mais là je suis à puissance 10 000. C'est jouissif en fait comme bruit. La conduite, franchement, ça n'a rien à voir. Du coup, t'as pas encore eu le temps de beaucoup rouler avec alors? Non, non, non. Oh là 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 là, je vais pas dépasser les 5000 tours. Ah, si, forcément, il faut. Ah, puis on l'a pas dit, t'as juste une petite ligne super sprint, mais pas complète, juste le silencieux. Juste le silencieux en Super Sprint Race. Ouais. Tu l'as mis juste pour le plaisir, pas parce que tu trouvais pas la ligne d'origine. Non, c'est juste pour le plaisir. Oh là là, il est unique ce son. Ça fait vraiment partie de mes moteurs préférés chez BMW quand même. Hein. Ah, le M336, Ah, ouais. le bruit, il est mythique. Hein. Ouais. Même si le 46, il l'est aussi. Ouais. Il est un chouille plus métallique, il y a un truc un peu différent. Mais là, putain... Alors, il prend plus de tours, il me semble, le 46. Oui, il va un peu plus loin. Ouais. Pour des gestions là-dessus, Bah, c'est complexe quand même. Hein. c'est complexe et en fait, je cherchais vraiment quelqu'un qui la faisait voilà, aux petits oignons personnalisés par rapport à la voiture. On l'a dit que c'était le même mec qui avait fait la gestion de la fameuse Twingo. Non, pas du tout. Bah voilà, c'est Stéphane, c'est ça? Exactement, Ouais. Stéphane. Ouais. Stéphane et Vincent, deux personnes en fait qui font la gestion. Ouais, qui font tout en live, en roulant. Exactement, en roulant, c'est ça. J'arrive pas à me rendre compte que je conduis la légende qui m'a fait rêver toute mon adolescence. Tu réalises un rêve là, au fait, je te l'ai pas dit. Oh, l'admission, mais oui! Ouais, c'est ça. Putain, c'est bon! D'ailleurs, c'est peut-être la seule M3 où il y a eu tant de modifications entre la phase 1 et la phase 2. Ouais, Jusqu'à même changer la cylindrée du moteur. bah, c'est ça. En général, ça se fait pas. Hein. Ça va en passager, tout va bien, Mickaël? Non, ça va. Non, honnêtement, ça va. Oh là là, ce son! Putain, c'est une symphonie! Ouais. Quelle souplesse du 6 cylindres, c'est ça Ouais. qui est dingue. Hein. Tu peux l'utiliser sur toutes les plages. Oh, sa mère. Oh putain, magique. Effectivement, hein, Ouais, ta zone rouge, elle est reculée, elle est plus loin. Hein. ouais, c'est ce que je disais. Oh là là, c'est magique. Putain, j'en ai les poils au garde à vous. Oh merde. Regarde, ça se voit, je triche pas. Hein. Ouais. Ouh. Putain, ça c'est une caisse passion. Tu vois là, tout s'est bien passé. C'est toi qui vas prendre le volant. Ok. C'est tellement un bijou. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Putain, merci pour ta confiance. Je t'en Non, prie. sérieux. Vas-y, je te la rends. Ces sièges, je l'ai déjà dit, mais ce liseré en cuir là, il n'y a aucune autre M où j'ai vu ça. Hein. Non, mais d'ailleurs, quand on trouve d'occasion, en fait, ça a des prix exorbitants. Les deux sièges, ils les vendent entre 2000 et 3000 euros. Hein. Non, les deux là? Ouais. Putain. Eh d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les freins là, alors j'en ai pris soin, j'ai pas tapé dedans comme une bourrine et tout machin. J'ai pas eu de fading moi. Hein. Nickel. Ah ouais, Hein. nickel. Ah ouais. Après, j'ai été tranquillou, hein, mais bien. Après, j'ai fait une réfection des 4 étriers de frein, je les ai refaits. Ah ouais. C'est des monopistons, non? Ouais. Ouais. Oh là là.
vois, il y a pas le... On sent pas le train arrière, et pourtant on n'a pas d'aide, on a que l'ABS, Non, il n'y a que l'ABS dessus. Ouais, parce qu'il disait que le fameux système de l'époque, l'espèce de SP, machin, qui s'appelait ASR, je crois. Ouais, c'est ça, la ASR. Ouais, était pas compatible avec le moteur. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on l'a pas. Mais il me semble qu'ils l'ont sorti la ASR après sur les versions, si je dis pas de bêtises, sur les versions 98. Ah, sur les toutes dernières. Exactement. Ah, mais ils ont peut-être trouvé le moyen. Ouais, c'est possible. Ça change toute ta boîte, c'est magique. C'est ça, en fait. En tout cas, Mickaël, je te remercie. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Ouais, franchement, je vais pas l'oublier de cet essai. Avec plaisir. Je sais pourquoi j'aime BMW, tu vois. Franchement, je le sais. Pour le bruit. Ah, le son. Ouais, c'est ça.